Et on te confirme, hein, de toute façon, qu'il y a du partage, qu'il y a des échanges, qu'il y a du dialogue, de la communication. Ça va même te surprendre parce que tu vas te prendre au jeu. Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de septembre et octobre. Alors amis Gémeaux, pour ceux qui sont concernés, on est sur une période de déblocage. Il y a de la déclaration dans l'air, de la déclaration de sentiments, de la déclaration d'attirance. En tout cas, si tu n'as pas encore rencontré cette personne, il y a quelque chose qui va bouger sur septembre et octobre. Pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà cette personne et tu réfléchis grandement à la meilleure façon de l'aborder. Ou alors c'est toi qui attends que cette personne t'aborde. Dans les deux cas, si tu veux, si ça se passe présentement, ça va se concrétiser sur septembre et octobre. Si tu n'as pas encore rencontré cette personne, elle pourrait venir sur cette période et tu vas entrer sur cette période de transition, cette période d'attente en fait. Donc soit tu vas hésiter à faire le premier pas, soit tu vas résolument attendre que cette personne le fasse. Sache qu'en face de toi, en fait, on a quelqu'un qui est un petit peu sur la même balance, si tu veux, qui est un petit peu sur la même ambivalence. Donc on est sur une vraie attirance, on est sur quelque chose qui est capable de grandir sur du long terme, mais il y a une forme de défaitisme, il y a une forme de fatalisme qui ressort de toi. C'est comme si tu n'avais pas encore complètement confiance en toi, complètement confiance en ta capacité à t'installer à nouveau sur ton évolution sentimentale. Là, je m'adresse à des personnes qui sont restées seules pendant très longtemps. Quand je dis très longtemps, c'est plusieurs années, hein. Plusieurs années, hein. Donc, tu as construit une vie avec tes repères, tes habitudes, tes rituels et quelque part une vision un petit peu enfermante de toi-même, un petit peu réduite, un petit peu beaucoup même, hein, de toi-même. Tu as une vision très biaisée de ton potentiel et tu ne vois pas à quel point tu peux être intéressant ou intéressante pour cette personne. En face de toi, on a quelqu'un d'assez timide, mais qui pourrait prendre les devants au-delà de septembre et octobre. Je te le rappelle, hein, la temporalité est plus élastique que ce qu'on pense, donc ça peut arriver un petit peu plus tôt comme un petit peu plus tard. Dans tous les cas, pour ceux qui sont concernés là, tu entres dans cette dynamique d'échange. Tu entres à nouveau dans une dynamique d'échange qui te surprend, une dynamique d'échange dans laquelle tu as peur d'entretenir des espoirs finalement, hein, parce que tu ne t'accordes pas encore la possibilité de le vivre pleinement, ce duo. Cette communication, tu as envie de t'y investir, tu vas avoir envie de t'y investir, mais tu vas te cadrer, tu vas te brider parce que tu as peur en fait, hein. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait compréhensible. On est sur une crainte de s'ouvrir à l'autre à nouveau, une crainte d'ouvrir à nouveau son cœur, de, de le déposer, hein, dans les mains de quelqu'un d'autre ou en tout cas de le déposer en face de quelqu'un pour pouvoir partager, pour pouvoir potentiellement construire quelque chose. En fait, on te dit qu'effectivement, là, les choses vont avancer assez lentement. Il risque d'y avoir des quiproquos avec cette personne, ce qui fait que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, cette personne ressort en grande partie comme l'élément déclencheur d'un plus grand changement pour vous deux. C'est quelqu'un qui va prendre l'initiative envers toi. Je rappelle, les énergies sont interchangeables, donc à l'issue de ces 2 mois, tu peux être dans cette énergie d'action, dans cette énergie de mouvement, dans cette nouvelle impulsion. Ne la réprime pas. Ne la réprime pas parce que si ton intuition et tes ressentis te poussent vers cette nouvelle impulsion, c'est qu'elle a une raison d'être finalement. Elle a une raison d'être et elle a beaucoup d'informations à te donner, notamment sur toi-même et sur ton envie, qui n'est pas encore assumée, hein, qui n'est pas encore complètement assumée, de te grandir et d'ouvrir ton cœur à nouveau à quelqu'un. C'est beau quand même, hein. C'est beau parce qu'en fait, on est sur un besoin de tendresse qui est avoué à demi-mot. On est sur un besoin de partage qui s'approche en silence, ou en tout cas avec des silences lourds de sens et particulièrement denses, mais denses dans le bon sens du terme. Tu vois, vous êtes sur la même envie, vous êtes sur la même motivation, mais on est sur une pudeur aussi. Une pudeur qui est assumée des deux côtés, qui est affichée des deux côtés, hein, de toute façon. Ça va être un petit peu votre moteur, ça, hein, la pudeur. Pour autant, c'est pas quelque chose qui est censé vous ralentir. Ça n'apparaît pas comme ça, de toute façon, hein. Mais sur septembre et octobre, on est plutôt en train de chercher un petit peu sur quel pied danser
avec cette personne. On a envie d'aller vers elle et en même temps, on se retient parce qu'on n'a pas envie de la déranger, on n'a pas envie d'avoir cette sensation de ne pas être à sa place. On n'a pas envie d'être éconduit aussi, hein. Ça c'est parfaitement humain, hein. C'est tout à fait compréhensible. On a des doutes encore sur soi-même et parfois on se dit que finalement on se fait des idées quant au fait que cette personne puisse ressentir des choses réciproques, similaires envers toi. C'est pour ça qu'on te dit que pour l'instant tu manques de hauteur, ok? Et que tu as du mal à sortir de cette version de toi qui a été particulièrement meurtrie et qui s'est enfermée pendant plusieurs années dans une vision très réduite pour se protéger, pour se préserver. Mais là, sur septembre et octobre, tu ouvres la porte. Et même si tu as des doutes, les sentiments sont là, hein. En énergie dominante, on est quand même sur quelque chose qui est vraiment synonyme d'un transport qui est mutuel, si tu veux, hein, d'un intérêt qui est réciproque. Donc là, il y a quelque chose de très important à comprendre ici. Je le rappelle, c'est une guidance générale. Donc prends réellement ce qui t'aide à comprendre ta situation, à prendre une décision et à aller vers ton mieux-être. On a les lettres G, R et H qui ressortent et un prénom aussi, plus à consonance féminine, avec un E accent aigu. Toi, involontairement, de façon très inconsciente, tu pourrais sembler un petit peu froid ou froide, hein, mais involontairement, hein, parce que cette complicité, elle est réelle. Ce lien, il est réel, cette connexion a tout le potentiel de se concrétiser. Mais tu as tellement été habitué à ne compter que sur toi-même et à penser tes blessures seul, à traverser tes moments difficiles seul et à effacer petit à petit toutes les opportunités de moments joyeux, de moments de partage, de moments d'intensité, mais réels, hein, vraiment authentiques. Tu avais tellement gommé ces épisodes de ta vie, hein, puisque au fur et à mesure que tu avançais seul, quelque part involontairement, tu t'étais interdit tout ça, puisqu'on était sur de la désillusion, on était sur un sentiment d'illégitimité aussi. Il y a eu un sentiment de tristesse, hein, de façon sous-jacente, qui a alimenté tout ça. Mais ta résilience, j'allais te dire qu'elle était terminée, mais en fait non. Toute résilience n'est jamais terminée. Mais elle est quand même assez avancée pour te permettre de prendre conscience que là, tu peux faire de la place en toi-même pour quelqu'un de nouveau, ok? Donc on te parle réellement de quelqu'un de nouveau. Et c'est pas parce que ton histoire est lourde, c'est pas parce que ton histoire est difficile, que ton bagage émotionnel est pesant, que tu seras un poids pour la personne qui va s'intéresser à toi. Parce que tu as déjà commencé à travailler sur toi, en fait. Tu as déjà réfléchi sur ta vie. Alors d'un point de vue très pessimiste, et maintenant il est temps, hein, de faire entrer un petit peu plus d'optimisme, un petit peu plus de bienveillance envers toi-même. Ne t'inquiète pas, ça c'est un processus qui va se faire en douceur, qui va se faire une étape après l'autre, mais qui est réel, si tu veux. Tu le mérites, hein, ce bonheur, hein, vraiment. Cette ascension, ce nouveau dynamisme, cette nouvelle lumière, cette nouvelle intensité, tout ça tu le mérites. Tout ça tu le mérites. Tu n'as pas à porter ton passé comme un fardeau qui va t'empêcher de vivre potentiellement le bonheur dans ton évolution sentimentale par après. Non, non, non. Ton passé, c'est ton passé, mais ça ne te définit pas. Ça ne définit pas ce que tu as traversé, ça ne définit pas la personne que tu es en train de devenir, c'est-à-dire la personne qui recommence à avoir envie de tendresse, à avoir envie de partage et d'expression des sentiments. Mais quand même de ton côté, même si tu attends, hein, même si tu attends que cette personne fasse le premier pas, toi, en parallèle, tu continues de travailler sur toi. Tu continues, si tu veux, à travailler ta détermination, à sortir un petit peu des sentiers battus, à sortir un petit peu de tes habitudes. Donc, on est sur une volonté de sortir de sa zone de confort, de sa zone du connu qui était très installée depuis ces dernières années, parce que tu prends conscience qu'effectivement, dans la vie que tu menais ces dernières années, il n'y avait pas de place pour qui que ce soit. Tu pouvais pas laisser de place pour qui que ce soit, ou en tout cas, toutes les personnes qui auront pu s'intéresser à toi n'auraient pas pu trouver de place auprès de toi. Réelle, hein, une place réelle, j'entends, une place concrète, une place valorisante. Et là, tu commences à changer la donne par rapport à tout ça. Tu sais pas trop comment agir pour renverser la table, on va dire ça comme ça, hein, pour relancer la partie d'échec, mais tu es déterminé de plus en plus à changer tes habitudes de pensée, à changer une ou deux habitudes de vie, justement pour te remettre dans ce mouvement, te réinstaller
dans cette fluidité que tu observes depuis plusieurs années en face de toi et de laquelle tu t'étais senti complètement déconnecté. Donc on est sur un retour à la vie amoureuse. On est sur un retour au partage. On est sur un retour à l'ouverture. Par moment, tu risques d'avoir cette sensation de sacrifier ton quotidien, de sacrifier une partie de toi pour pouvoir aller de l'avant. Donc en fait, cette transformation personnelle risque d'être ressentie un petit peu, pas dans la douleur, hein, mais de façon très inconfortable, relativement inconfortable. Mais toute transformation est à un moment donné inconfortable. Ça ne veut pas dire qu'elle va l'être de façon permanente, simplement c'est une étape. D'ailleurs, si tu souhaites creuser cette étape avec moi en guidance personnelle, il te suffit de cliquer sur le lien dans le commentaire épinglé. Et on te confirme, hein, de toute façon, qu'il y a du partage, qu'il y a des échanges, qu'il y a du dialogue, de la communication. Ça va même te surprendre parce que tu vas te prendre au jeu. Quand tu vas goûter à nouveau à cette fluidité, à cette connexion, à cette légèreté de l'être, on va dire ça comme ça, tu vas reprendre un petit peu du poil de la bête et tu vas finalement te surprendre à vouloir alimenter cette communication, à vouloir y aller en douceur, certes, mais au travers de tous ces ascenseurs émotionnels qui t'attendent ou que tu traverses déjà en ce moment, il y a quelque chose de très beau et de très révélateur sur toi-même. Tu reprends des forces et encore une fois, comme je te le disais au tout début de la guidance, tu prends conscience de ton potentiel pour avancer, pour rebondir et puis pour lâcher prise par rapport à un passé sur lequel tu entretenais des pensées ruminantes quand même, hein. Des pensées ruminantes qui finalement étaient plus douloureuses qu'autre chose. Elles ne t'apportaient aucune réponse satisfaisante, en tout cas aucune réponse pertinente pour t'aider justement à rebondir, à penser à toi, à penser à ton mieux-être, à penser à poser des actions justement pour te guérir, pour accomplir cette résilience. Et là, tu es en train de passer au stade supérieur. Ça y est, tu es en train d'avoir le déclic, là, tu es en train d'atteindre ce mouvement. Pour autant, tu n'es pas prêt ou prête à sacrifier, on va dire ça comme ça, ton autonomie ou ton indépendance émotionnelle, affective, encore moins matérielle. Et c'est très bien comme ça, en fait. On ne te demande pas de sacrifier quoi que ce soit de toi-même. On t'encourage simplement à aborder ton quotidien avec plus de légèreté, avec un œil un petit peu plus animé qu'auparavant, si tu veux, avec un petit peu plus d'intérêt, avec un petit peu plus d'enthousiasme et de volonté. Mais une volonté dénuée de toute pression, de toute attente finalement. Et c'est de cette façon qu'on va placer sur ton chemin cette personne. C'est beau parce qu'en fait, vous fonctionnez un petit peu sur le même schéma, ce même schéma d'errance personnelle en fait, hein, ce même schéma d'errance affective après avoir traversé un désert colossal, un désert qui est en train de prendre fin de toute façon. C'est vraiment quelqu'un qui est en train de révolutionner sa vie, un petit peu comme toi. Pour certains d'entre vous, vous vous êtes déjà croisés cet été. Il n'y a pas forcément eu d'échange approfondi, il n'y a pas forcément eu d'étincelle, hein, en tout cas pas l'étincelle dont je te parle, mais c'est quelqu'un qui a interpellé un petit peu ton attention parce que il ou elle avait quelque chose en plus, un petit quelque chose en plus, mais à ce moment-là, tu n'étais pas disposé. À ce moment-là, à cet instant T, tu n'étais pas disposé à envisager quelque chose de plus abouti avec cette personne, hein. Donc c'est quelqu'un qui a interpellé ton attention parce qu'elle avait quelque chose en plus, mais ça en est resté là finalement. Pour une plus grande partie, vous vous êtes pas encore croisés, hein, de toute façon. Pour autant, hein, sur tous les cas de figure que je viens de t'énoncer, la complicité est là, l'équilibre est possible en fait, hein. Même si vous vous faites tous les deux une montagne de quelque chose qui est censé bien se dérouler. Vous êtes deux anxieux en fait. Vous êtes deux anxieux, vous êtes deux personnes qui réfléchissez énormément en fait, hein. Mais il y a une différence entre réfléchir, analyser et ruminer. Cette différence-là, hein, cette frontière, hein, entre les deux qui est assez ténue, vous la passez régulièrement, hein, tous les deux. Donc vous passez régulièrement des pensées analytiques aux pensées ruminantes qui vous font finalement tourner en rond. Tous les deux, vous êtes en train de comprendre petit à petit ce schéma-là. Ce schéma de raisonnement, ce schéma aussi de comportement. Donc il y a quelque chose qui est en train aussi de se libérer de ce côté-là. Il y a quelque chose qui est en train de se libérer, qui est en train de s'ouvrir. Et même si par moment tu vas te dire non mais c'est pas sérieux en fait.
c'est pas sérieux, je vais pas m'aventurer plus en avant avec cette personne. Au bout d'un moment, il ou elle va s'apercevoir que je ne l'intéresse pas ou que je ne suis pas forcément digne d'autant d'intérêt, donc il ou elle va s'éloigner. Pourquoi tu te conditionnes? Attention, le pouvoir des pensées est réel, hein. Et là, on te parle réellement, hein, de quelqu'un qui va vouloir avancer à tes côtés. Alors, il y aura beaucoup de maladresses, mais ce sont des maladresses pardonnables, ce sont des maladresses qui restent légères, qui restent compréhensibles. De la maladresse, de l'hésitation, de l'anxiété, mais quand même une communication. Même si elle est hésitante, même si on tâtonne un petit peu, elle est là, cette communication, elle est réelle. Il y a quelque chose de très intéressant, hein, qui se met en place. Parce que vous êtes empreints tous les deux d'une forme de timidité, mais qui va vous mener, si tu veux, à un stade de votre vie où vous allez comprendre que oui, c'est en train de bouger. C'est en train de bouger pour vous, enfin. C'est en train de se transformer. Enfin, c'est ton tour d'être heureux ou heureuse dans ta vie sentimentale. En énergie dominante, on a quand même la cigogne. Donc, on est sur de la nouveauté. Sur de la nouveauté qui signe une fin de cycle. Et c'est cette fameuse fin de cycle d'errance affective et émotionnelle. C'est beau, ça, hein? Vraiment, hein? Ah, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, vous êtes sur une belle énergie, hein. Sur septembre et octobre, ça fait plaisir à percevoir dans le sens où même si la communication se fait hésitante, même si on avance à tâtons, elle vous pousse tous les deux à prendre des décisions, hein. Pour certains d'entre vous, il y a une plus petite partie, vraiment une toute petite partie d'entre vous, qui va choisir de communiquer un petit peu en secret comme ça. Un petit peu dans le feutré, pour garder une forme d'intimité, pour garder une forme d'authenticité, pour préserver déjà un lien qu'on ne conscientise pas encore complètement à sa pleine intensité, ni à son plein potentiel. Mais ça va vous aider justement à avancer et à vous ouvrir davantage, petit à petit. À vous ouvrir davantage, à vous livrer davantage, à vous déposer davantage l'un à l'autre. Donc, on est sur un vrai partage, on est sur une personne qui peut comprendre ton histoire, comme toi, tu peux comprendre la sienne, tu peux comprendre sa sensibilité. Il y a une vraie nouveauté, vraiment, hein. Il y a une vraie nouveauté. Encore une fois, hein, si c'est toi qui es animé à l'issue de ces 2 mois par cette énergie d'impulsion, cette énergie d'ouverture pour faire le premier pas de façon beaucoup plus concrète envers cette personne, si vraiment tu le sens au fond de toi, on t'invite vraiment à prendre confiance et à faire ce pas en avant. Même si c'est hésitant, même si tu as du mal à trouver tes mots, même si tu as peur, hein, d'être éconduit, il y a quelque chose qui est vraiment en train de te pousser dans ce nouveau mouvement, tu vois. Pour ceux qui me suivent depuis le début, je vais reprendre, ça faisait longtemps, cette métaphore de la piscine. C'est comme quand tu apprenais à nager, tu as pris la tasse, voilà, tu as bu la tasse dans la piscine, tu es sorti de la piscine et tu as longtemps observé les autres nager, sauter, s'amuser dans l'eau. Au bout d'un moment, tu as recommencé à avoir envie de retourner dans l'eau. Mais tu as eu peur, tu as eu cette appréhension parce que tu t'es dit finalement, et s'il m'arrivait encore la même chose? Parce que je l'ai mal vécu. Et en fait, là, tu es sur cette transition où à un moment donné, tu vas te dire, ok, j'ai peur, mais bon, je vais mettre la bouée, je vais mettre les brassards, je vais mettre les palmes, je vais mettre tout ce qu'il faut. Mais à un moment donné, je vais sauter à nouveau dans le grand bassin parce que j'ai envie de ce nouveau dynamisme, j'ai envie de ce nouveau mouvement. On te dit que tous les espoirs sont permis. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette guidance-là. On est sur une renaissance, on est sur une belle énergie. C'est une énergie qui est précieuse. Alors, par rapport au terme de renaissance, on a la lettre G qui ressort. Et j'ai l'image d'une perle. Tu sais, les perles blanches, tu vois, les perles de culture. Donc, tu as peut-être un bijou, un collier ou des boucles d'oreilles avec des perles. Il y a quelque chose qui est censé faire mouche de ce côté-là pour ceux qui sont concernés. Ça peut aussi être un cadeau, hein, qu'on va te faire ou que tu auras envie de faire à la personne en face. En tout cas, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'échange et de quelque chose qui se fait avec une jolie pudeur, hein, vraiment. Avec une jolie pudeur, mais une envie de faire plaisir, une envie de s'ouvrir, une envie d'essayer. C'est cette envie d'essayer qui est belle, en fait. Cette envie d'essayer qui est belle, même si tous les deux vous allez traverser des doutes sur vous-même, même si tous les deux, à la moindre maladresse, au moindre malentendu, vous risquez de faire un pas en arrière, comme pour vous dire « Ah mais en fait, j'aurais pas dû faire ça ».
peut-être que j'ai été trop, peut-être que j'ai été pas assez, peut-être que, engager la conversation. Et je te dis ça parce que c'est en engageant la conversation, même dans la plus grande des pudeurs, que vous allez vous comprendre davantage, un pas après l'autre. Et des malentendus pourront être désamorcés très très vite finalement. Donc il n'y a pas d'accumulation de mal-être, il y a juste un réapprentissage. Et quand on réapprend à nager, ben parfois on peut boire à nouveau la tasse un petit peu, mais on s'en remet un petit peu plus vite parce qu'on a d'autres réflexes. Mais on a d'autres réflexes pour rester dans l'eau et aller jusqu'au bout du bassin. Donc il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la résilience qui se concrétise et qui alimente un terreau commun pour pouvoir grandir aux côtés de quelqu'un. Mais vraiment tout en douceur, tout en délicatesse et pour beaucoup d'entre vous, un petit peu dans le secret pour l'instant. Dans une forme d'intimité qui pourrait surprendre un petit peu l'entourage, mais finalement pas tant que ça. Quand on va vous connaître davantage, chacun de vous deux, ce sera logique. On est sur un lien qui sera considéré comme particulièrement logique et évident. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, il te suffit de cliquer sur le lien en commentaire épinglé. Passez une belle rentrée et je vous dis à très vite.